Est-ce qu'on est content d'être en la présence du Seigneur? Amen. Alors, aujourd'hui, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur concerne une personne dans la vie, qui est une personne particulière. Voilà, j'essaie d'allumer. Alors, c'est Myriam. Vous connaissez Myriam? Qui ne connaît pas Myriam? On connaît tous Myriam. Alors, nous allons voir comment le Seigneur, dans sa parole, va nous donner Myriam comme exemple pour ce que nous allons faire dans notre vie. Alors, il faut que je partage ça avec vous. Je me disais, est-ce que je mets les diapos sur l'écran ou pas? Eh bien, mes notes sont derrière l'écran, difficile. Donc le Seigneur m'a répondu. Donc on va partager mes notes ensemble sur l'écran. Alors, Dieu nous parle au travers de la Bible. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est d'abord la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et dans la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. La parole de Dieu est Jésus. Mais la Bible aussi nous exhorte. La Bible nous encourage. La Bible nous dit l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce message qui est dans la parole de Dieu? La Bible nous parle aussi par les événements qui se sont passés par l'exemple. Et Myriam est un de ces exemples. Je vais vous raconter ça comme un tout petit peu comme une histoire. Alors, imaginons, acte 1, le contexte de la délivrance d'Égypte. Et est-ce que vous voyez ou pas? Oui, oui. Sinon, je vais donner les versets. Alors, dans Exode 14, 21, il dit « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. » Et un peu plus loin, il dit « En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Amen. Amen. Alors voilà un événement extraordinaire. Un peuple dans l'esclavage depuis 4 siècles. 4 siècles se sont passés en Égypte entre Joseph et cet événement qui est en train de se passer devant pratiquement nos yeux, comme cela est très bien relaté dans la parole de Dieu. Et pendant ces 4 siècles, le peuple a été comment? Traité injustement. Il a été traité comme des esclaves. Ils étaient esclaves d'un système, esclaves à tel point qu'on leur mettait encore plus de la paille dans leurs briques pour que ce soit encore plus difficile à fabriquer et à faire. Et pendant ces 4 siècles, le peuple grandissait en nombre. Et quand ils quittèrent l'Égypte, ils en étaient à 600 000 hommes. 600 000 hommes, aujourd'hui, représentent, avec les familles, en faisant des approximations, disons 3 millions de personnes. Si dans une famille il y a 5 personnes, il y a 3 millions de personnes. Parce qu'il y avait aussi des gens qui n'étaient pas des Israélites et qui se joignirent à eux. Et nous allons voir cet événement un peu plus tard. Mais il y avait aussi le bétail et tout le reste. Le peuple, en sortant sur le rivage, n'en croyait pas ses yeux. Il y avait cette foule incroyable. 3 millions de personnes qui sortent de la mer, qui sortent petit à petit, et qui sortaient encore. Il y en a encore qui viennent, il y en a encore qui viennent. Et les gens arrivent, ils sortent de l'autre côté du rivage, et ils s'assemblent, et ils sont dans une joie. C'est comme si c'était une délivrance. La France a vécu la délivrance des Allemands en 1945, et c'était comme une liesse totale dans tout le pays. Nous avons vécu, nous tous, des moments où nous avons eu une liesse parce que nous avons senti que le Seigneur nous touchait. Amen. Amen. Et nous avons vu là la main du Seigneur.
Dans Exode 15:6, il dit « Ta main droite éternelle est magnifique de force. » Et l'a écrasé, l'ennemi. C'est le peuple qui chante cela. Ta droite, dit la version du second, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Il chante encore. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Ils sont dans un état d'extase extraordinaire. Dans ces acclamations, poussés par Dieu, Myriam va faire quelque chose d'extraordinaire. Alors que le peuple est en liesse et qui se réjouit, voilà que Myriam va prendre une initiative. Alors, qui est Myriam? Myriam est la sœur de Moïse. À l'époque de ces événements, Moïse a quel âge? 80. 80. C'est incroyable. Moi, quand j'en ai 70, comme aujourd'hui, je me dis comment est-ce possible qu'il ait commencé son ministère 10 ans après mon âge. C'est quelque chose d'incroyable. Puisqu'il était à 40 ans, il a quitté l'Égypte et il est resté 40 ans dans le désert. Donc il avait 80 quand Dieu l'a appelé. Mais Myriam était là à sa naissance. Myriam était là à sa naissance. Alors, et elle était pratiquement avec ses sens, ce n'était pas un bébé, une gamine, puisqu'elle était auprès de la fille de Pharaon. Donc Myriam a, disons un chiffre, 80, 95 ans. Et voilà que Myriam est toujours aussi à 95 ans, à 90 ans, je ne sais pas. Aaron, ah ben c'est pareil. Aaron c'est le fils, le frère aîné de Moïse. Donc il est encore plus âgé. Et c'est le frère aîné. Donc il est encore plus âgé que Myriam. Et on se dit, mais Seigneur, comment est-ce possible que des personnes comme cela puissent être aussi dynamiques pour le service? Et toi? Et nous allons regarder chaque fois ce « et toi » et nous. Et nous allons nous poser des questions pendant ces moments que nous partageons ensemble. Où en es-tu avec tout cela? Où est ta dynamique pour le Seigneur? Tu as quel âge? 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans? Où est ta dynamique? Et nous allons voir la dynamique de Myriam tout à l'heure. Est-ce que, comme Myriam va réagir, parce qu'elle va entraîner les femmes aussi dans la liesse, est-ce que nous avons un zèle suffisant pour entraîner les autres dans cette joie d'appartenir au Seigneur? Alors nous allons nous tourner vers le voisin et dire « Je veux être avec toi en présence du Seigneur ». Alors, disons-le. C'est un zèle qui ne peut venir que par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un zèle qui peut venir de nous-mêmes. À 21, voilà ce que la parole de Dieu dit. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. N'oubliez pas son âge. Et j'admire par exemple notre sœur Marie Mosonga qui fait cela. Elle a le plaisir de bouger l'ambiance. Marie, la prophétesse sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes, comme je le répète, vinrent après elle avec des tambourins en dansant. Et Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » C'est magnifique à son âge. C'est magnifique aujourd'hui qu'à tout âge, nous puissions avoir cet enthousiasme pour le Seigneur. Il est important que quand nous commençons, et nous allons commencer, et nous avons commencé cette assemblée, que nous ayons cet enthousiasme
Est-ce que nous avons le tambourin dans notre main? Est-ce que nous entraînons nos frères, nos sœurs en disant venez chanter et danser et louer et adorer et écouter le Seigneur? Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Amen. Amen. Alors Myriam est prophétesse, dit la parole de Dieu, comme nous le voyons de le voir, et elle est musicienne. Alors, il faut comprendre que dans la parole de Dieu, elle est la première nommée prophétesse. C'est la première. C'est la première fois que la parole de Dieu parle d'une prophétesse. Il y en aura d'autres. Par exemple, Déborah, qui était prophétesse et juge, à l'époque des juges. Il y aura Hulda, qui était du temps des rois, et les rois allaient demander conseil à cette prophétesse qui s'appelait Hulda. Dans le Nouveau Testament, il y avait du Nouveau Testament des gens qui servaient dans le temple. Pour la première fois, nous voyons qu'il est fait mention de la femme comme jouant un rôle important. Pour la première fois, Dieu parle de la femme jouant un rôle important. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant des siècles, les habitudes, les façons de faire ont fait que la femme a été mise de côté. Or, dans cette parole, alors que cette histoire est tellement intense, il y a la femme qui s'appelle Myriam, qui a un rôle important. Alors elle est prophétesse. Qu'est-ce que ça veut dire, prophétesse? Qu'est-ce que ça veut dire d'être prophète? Quelqu'un peut définir? C'est annoncer de la part de Dieu des événements. On reçoit de Dieu et on annonce. Pas forcément des événements plus tard, oui, mais des choses qui viennent de Dieu et qui doivent être transmises à l'assemblée, aux gens autour. Et en cela, nous avons aujourd'hui, dans les temps modernes, des prophètes. Et ces prophètes ne prédisent pas l'avenir, ils prédisent rien du tout, ils disent qu'ils ont reçu de Dieu, et c'est ce qu'ils ont reçu de Dieu, ils le partagent avec les autres. Elle est aussi, quoi? Musicienne, elle est chanteuse, puisqu'elle a pris le tambourin, elle a commencé à chanter, et elle loue Dieu dans le chant et la danse. Et pourquoi la danse est importante? Parce qu'il y a aussi dans ce fait un certain dynamisme qui est apporté. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on est dans une tenue de réserve. Alors que là, on voit que dans la parole de Dieu, il dit qu'elle dansait, qu'elle chantait. David l'a aussi fait, n'est-ce pas? Elle était aussi, elle jouait le rôle de quelqu'un qui assemble. Un rôle qui assemble. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à tellement de situations où nous désassemblons, où nous séparons. Alors que là, elle a joué le rôle d'assemblée. Qui c'est qu'elle a assemblé dans son rôle? Elle a assemblé les femmes autour d'elle, alors que les femmes étaient pratiquement en dehors, en marge de la société de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes encore confrontés à des problèmes où on essaie de mettre les femmes en marge de la société ou de l'assemblée. La femme a son rôle, et ce rôle est bien établi dans la parole de Dieu. Ce sera une autre occasion, nous partagerons cela, mais la femme a une énorme importance au niveau des yeux de Dieu. Elle exhorte les femmes à prendre part à la célébration. Rare en ces temps-là, en Orient, rare aussi chez les Israélites. Souvent, dans la Bible, musique et prophétie sont liées. Alors les chantres, et je m'adresse aux chantres, il y a un rôle important à jouer pour nous. Dans la musique, quand on les chante, il y a aussi l'exhortation. Il y a à demander au Seigneur que nous soyons inspirés par des paroles d'encouragement que nous partageons avec les autres. Alors, il est important de savoir que quand nous nous engageons en tant que chanteur, en tant que musicien, nous avons aussi des responsabilités de cette sorte. Samuel, dans 1 Samuel 10, 5, alors qu'il est en train de loindre Saül, dit en entrant dans la ville, tu rencontreras, il adresse la parole à Saül, il dit, tu rencontreras une troupe de prophètes.
descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de l'harpe, et prophétisant eux-mêmes. Alors les prophètes prophétisaient, mais ils chantaient en même temps, parce qu'il y avait la louange dans leur bouche. On ne peut pas être prophète, on ne peut pas apporter une bonne parole ou une parole d'admonestation, parce qu'on peut avoir, en tant que prophète, des instructions du Seigneur pour admonester, mais aussi pour encourager. Dans ce cas-là, c'était une liesse, parce que Saül allait devenir le premier roi d'Israël. David, un autre exemple, et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Héman et de Gédution, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nom de ceux qui avaient des fonctions à remplir, on va passer. Mais Héman, Asaph, et tant d'autres. C'était des gens qui prophétisaient et qui écrivaient la musique et qui chantaient et qui encourageaient. Aujourd'hui, il y a comme une espèce de barrière. Alors, nous sommes encouragés à composer, à chanter, à donner, à partager avec les autres. Ce n'est pas simplement prendre et laisser de côté, c'est prendre ce que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur donne un talent à chacun. Amen. Amen. Nous avons vu notre sœur Gladys aujourd'hui partager des poèmes. Je sais que ma petite femme écrit de merveilleux poèmes aussi. Alors, je vais l'encourager aussi à partager ses poèmes avec nous. Alors, je sais que Marie-Hélène a un talent aussi pour écrire, pour composer et mettre cette chose en application, en pratique, cette application. Et nous, comment percevons-nous la voix du Seigneur? Comment percevons-nous la louange? Deux questions importantes. Deux questions importantes. Est-ce que la louange est pour vous une satisfaction personnelle? On va essayer de répondre. Ou est-ce une exhortation et un encouragement pour les autres? Est-ce que vous chantez, vous louez parce que vous croyez que vous êtes au-dessus des autres? Vous avez des talents que les autres n'ont pas? Est-ce que vous croyez être plus béni parce que vous chantez ou participez? Voilà des questions essentielles. Et beaucoup, dans nos communautés, dans les assemblées, dans les églises, sont confrontés à cette situation où ils pensent que parce qu'ils élèvent la voix et qu'ils prient beaucoup, ou ils pensent que parce qu'ils ont reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu, se veulent mettre au-dessus des autres. Ça, ce n'est pas biblique. Ce que la Bible dit, c'est que nous sommes là pour écouter le Seigneur nous dire ce qu'il a à nous dire. Est-ce qu'il nous demande de mettre nos talents à son service? Absolument. Souvenez-vous des paraboles de Jésus, dont les talents. Les talents nous sont donnés, mais ils nous sont demandés en retour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder ses talents. Mais ce n'est pas pour s'enorgueillir soi-même. C'est parce que ces talents sont exhortation, encouragement et réponse pour les autres. Et le deuxième questionnement est: quel est le rôle de la femme dans notre assemblée? Et on a vu un tout petit peu. Est-ce que c'est un rôle subalterne? Est-ce que c'est un rôle où on lui demande un profil bas? Vous savez, hein, dans les sociétés, il y en a souvent à qui on dit, ben, toi, on veut bien encore te garder, mais tu gardes ton profil bas. Et ça, c'est terrible. Un gars qui dit, ben, attends, là, moi, j'ai mes justes valeurs. Et il est juste de dire que tu as ta juste valeur, mais les autres te jugent autrement. Et tu dis, ah non, mais attends, là, tu ne nous embêtes pas, tu gardes ton profil bas. Est-ce que les femmes dans notre assemblée sont des mamans pour la marmaille? Est-ce que c'est des femmes? Ah oui. Eh oui. Les femmes sont des mamans pour la marmaille. Mais elles sont beaucoup plus que ça. La marmaille, c'est à la maison, à l'église, à l'assemblée, elles ont un autre rôle, n'est-ce pas? Elles ont le double rôle, parce qu'il y a les responsabilités de la mère, il y a la responsabilité de la sœur, il y a la responsabilité de la cousine, il y a la responsabilité de la famille, mais il y a aussi la responsabilité dans l'église.
Les mamans ne sont pas dans ce sens-là, simplement pour garder les enfants pendant l'assemblée. Nous devons nous organiser, nous devons savoir comment organiser pour que les enfants puissent être en dehors de ce moment d'adoration des femmes et de service des femmes. Il faut que nous puissions donner, que nous sachions donner aux femmes leur rôle, non seulement dans l'assemblée le dimanche après-midi, mais en permanence dans leur rôle qu'elles jouent dans cette assemblée pour devenir des femmes de prière, pour devenir des femmes qui vont à l'évangélisation, des femmes qui servent les autres, des femmes qui donnent et partagent leur temps, leur énergie, en dehors de la montagne. Elles peuvent avoir aussi un rôle d'exhortation. La femme est... Comment expliquer ça? Souvent, quand une femme prie, et nous les hommes, nous le sentons, souvent quand une femme prie, elle prie vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Souvent, nous, les hommes, et je regarde les hommes, nous avons tendance à nous gargariser de mots. Il faut faire attention. Les femmes ont ce rôle. Apprenons. Il y a des choses que nous devons apprendre des femmes. Acte 3. Après toute cette liesse, après toute cette joie, aïe, le peuple, ça se gâte. Revenons à notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses, juste après cette sortie des millions de la mer, le peuple, comment elle réagit? Le peuple réagit de manière indigne. Les murmures montent, les bouches se délient. Ah, tu sais, Moïse, on était mieux. Ah, tu sais, ceci. Ah, tu sais cela. Nous sommes dans un contexte d'agitation extraordinaire et de révolte et de comprendre. Désobéissance. Complète contre la manne, contre l'eau, contre les lois, voulant d'autres dieux. C'est un contexte terrible. Et Dieu, il voit. Il s'attriste. Mais il s'attriste, il châtie et sanctionne. Alors, quand les Israélites sont sortis de la mer, c'était comme un baptême sans eau, puisqu'il n'y avait pas d'eau. Là où ils ont traversé, il n'y avait pas d'eau. Mais c'était comme si c'était un baptême. C'est quelque chose de très important. Ça veut dire qu'ils étaient entrés en nouveauté de vie. Pas spirituellement, parce qu'ils ne connaissaient pas encore tout cela, mais ils étaient entrés en nouveauté de vie avec une coupure, j'allais dire, éternelle, avec ce qui était leur esclavage. Aujourd'hui, nous sommes aussi, par la nouvelle naissance, coupés du monde de l'esclavagisme au péché, parce que le péché est pris par le Seigneur sur la croix. N'est-ce pas? Alors, cette analogie est importante. Nous sommes baptisés par l'Esprit, par le feu, par l'eau. Et nous sommes au bénéfice de cette relation extraordinaire avec le Seigneur. Beaucoup se révoltèrent au point que l'idolâtrie est rentrée dans leur rang. Dans Nombre 3 et 4, il dit « Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. » Est-ce que dans nos églises, nous faisons entrer du feu étranger? Je veux dire, beaucoup de gens sont dans la compromission. Un pied dans le monde, un pied au dehors. Et cette compromission est quelque chose de terrible. Pourquoi elle est terrible? Parce qu'on a un visage de gens qui sont en présence du Seigneur. Mais dans notre cœur, nous avons un morceau pour le Seigneur et un autre morceau pour autre chose. Moïse et Aaron seront eux-mêmes exclus de la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi introduit la
colère, ils avaient introduit le péché dans leur cœur. Ils avaient introduit la désobéissance. Et Dieu ne va pas leur donner cette opportunité. Ils vont être jusqu'au bout. Ils vont voir la promise, Moïse, mais ils n'entreront pas. Sommes-nous dans un état de révolte intérieure? Est-ce que notre révolte est contre Dieu? Est-ce que notre révolte est contre notre vie commune en assemblée? Est-ce que notre révolte est contre nos dirigeants? On peut avoir beaucoup de révoltes. On peut avoir aussi des révoltes dans la famille. Nous pouvons avoir des relations tendues en tout. Il y en a beaucoup qui murmurent. Il y en a beaucoup qui ne pardonnent pas. Il y en a beaucoup qui disent « Eh bien, moi », je vais vous dire dans une assemblée, et qu'on commence à dire « Eh bien, moi, je », il y a danger, il y a grand danger. Mes frères, mes sœurs, il y a grand danger à dire « Moi, je vois cette chose comme ça ». C'est pas que tu n'as pas le droit de le dire, c'est pas que tu n'as pas le droit de partager, ce n'est pas parce que ce que tu dis est mauvais, ce n'est pas parce que tu es inspiré. Non, cette chose-là va être analysée parce que nous sommes une famille spirituelle. Ensemble, nous allons partager. Les suggestions sont bienvenues. Aujourd'hui, je vous invite à donner des suggestions. Parce que vos suggestions, c'est des suggestions de quoi? De bienfaits pour l'Assemblée. Venez, donnez-nous des idées, partagez avec nous, dites-nous ce qui ne va pas. Il n'est pas interdit de ne pas dire. Ne gardez pas votre problème, votre rancœur, j'allais dire, dans votre cœur. Dites-le, partagez. Sinon, nous allons être confrontés à des problèmes. Est-ce que nous avons quelque chose de la manière dont l'Église, l'Assemblée est dirigée? Est-ce que nous avons un problème avec nos relations d'un à un dans l'Assemblée? Est-ce que nous avons des problèmes même avec notre relation avec Dieu? Parce que nous pouvons avoir aussi des relations avec Dieu qui sont des relations tendues. Qui peut aujourd'hui, entre vous, lever la main et dire qu'il n'a jamais eu de relation tendue avec Dieu? Qui entre vous peut-il dire qu'il n'a pas eu des relations tendues avec son frère et sa sœur? Qui peut dire qu'il n'a pas eu des relations tendues avec des dirigeants de l'Assemblée? En disant, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ceci là, ceci là. Non, frères, sœurs, venez parler, qu'on partage, et que nous puissions, par la grâce de Dieu, pouvoir sentir que nous sommes une même famille. Alors dans la famille, ça s'est gâté, mais aussi dans la famille de Myriam. Donc le peuple était en révolte, mais dans la famille. Dans Nombre 12, 1 et 2, il dit Marie et Aaron parlèrent contre Moïse, au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Alors moi, ce passage, j'ai du mal à comprendre, je le dis tout de suite. L'argument, c'est de dire, ben Moïse, tu as pris une femme éthiopienne, donc tu n'as pas le droit de diriger. Est-ce que c'est ça qu'ils sont en train de dire? En effet, si nous lisons, ils disent, il avait pris une femme éthiopienne. Mais où est-ce qu'il a trouvé cette femme éthiopienne, Couchi? Où est-ce qu'elle l'avait trouvée? Parce qu'il y avait des gens qui étaient sortis d'Égypte avec les Israélites. Donc eux aussi, ils étaient là, avec les Israélites. Et ils avaient embrassé la religion israélite. Alors, Moïse avait trouvé cette femme éthiopienne. Et il ne pouvait pas comprendre qu'il puisse avoir une femme qui est en dehors d'être une Israélite. Mais leur reproche les amène à dire, ah ben, puisque tu as fait ça, tu n'as pas le droit de diriger. Est-ce que c'est toi seulement qui dois diriger? Mais est-ce que dans leur cœur, ils avaient ce reproche à tel point qu'ils se sont dit, ben, pourquoi c'est tout le temps Moïse?
Et ça, c'est la pression exercée par les circonstances. C'est de la révolte. De la révolte parce que ça n'avait rien à voir. Et pourtant, ces trois travaillaient ensemble. Ils étaient une même famille, un même but, ils avaient les mêmes initiatives. Ils étaient ensemble en permanence. Moïse était le chef, Aaron était le sanctificateur et Myriam était la prophétesse. Et pourtant, ces trois-là se sont confrontés de cette manière. Dieu disait même, dis au peuple, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Les trois ont été cités par le prophète parce qu'ils avaient un rôle important, tous les trois, à jouer dans ce scénario. Mais voilà qu'un conflit se développe, ils sont tous âgés, et quand on est âgé, on voit les choses un tout petit peu différemment. Et j'en suis le premier à le dire. Et n'est-ce pas, qu'on voit les choses différemment, hein? On prend de la bouteille, on prend de Eh oui. Une famille dans la vie, Moïse chef, Aaron sanctificateur, Myriam prophétesse. Alors quel était le reproche de Myriam et d'Aaron? Vous savez, un peu de levain, dit le proverbe français, fait lever le pâte. Et Dieu, qui parlait toujours à Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Venez. Venez, vous allez venir, tous les trois. J'ai un mot à vous dire. Venez tous les trois. Où est-ce qu'il les amène? Ah, dans la tente d'assignation. Mais comment s'appelle aussi la tente d'assignation? tabernacle. Sa tabernacle. Comment est-ce qu'il s'appelle autrement? Un lieu de rencontre. Comment il s'appelle aussi autrement? Le sanctuaire. Oui. Alors, il les appelle. Venez. Et les quatre sens ont leur importance. Et il va parler. Il va se mettre dans la nuée devant le sanctuaire. Et mais à qui va s'adresser la parole? À Moïse cette fois-ci? Non. Parce que la convocation était pour tous les trois. Et toi? Crois-tu que Dieu t'appelle pour le servir? Alors, si t'a appelé, est-ce que tu as ce sentiment de dire, moi aussi je veux avoir des positions extraordinaires dans l'Assemblée, mais c'est quoi une position? C'est quoi d'avoir une position? C'est quoi de dire, moi je veux prendre des décisions? Et Dieu dans tout ça. Et ta relation avec Christ, est-ce que tu réalises ce que c'est que cette relation avec Christ? Es-tu prêt à le servir, même si tu penses qu'il y a des choses qui ne vont pas? Est-ce que tu es prêt à servir? Ou est-ce que tu dis non, ça, j'en veux pas? Sonnes-tu la révolte de manière constructive ou pour prendre la place? Des questions qu'on se pose. Où en es-tu avec ta famille spirituelle? Acte 5 et final. La sanction et la repentance. Il s'adresse à Aaron et Myriam. Le reproche, s'il y a un prophète, c'est au travers d'une vision, pas avec Moïse. Fidèle, je lui parle directement, sans énigme. Et Dieu défend Moïse. Et la colère de Dieu s'enflamme contre les autres. S'il y a un prophète, c'est au travers d'une vision. Et Myriam, ayant été prophétesse, elle savait que Dieu lui parlait par des visions et pas autrement, puisque c'est marqué dans la parole de Dieu. Qui dit, on va le lire, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Est-ce que Dieu, dans cet agissement, dans cette décision, dans ce reproche, dans cette réprimande, est-ce que Dieu a prouvé ce que Moïse avait fait avec la femme couchée éthiopienne? Je ne pense pas. Il ne s'agissait pas de cela, mais ça c'était un problème qu'il devait régler avec Moïse directement. Ce n'était pas aux frères et à la sœur de régler. Et Myriam est frappée de la peau blanche.
Pourquoi Myriam seule? Les deux avaient fauté. Les deux étaient de connivence. Pourquoi Aaron, avec le veau d'or, n'a pas été condamné par le Seigneur? Cela paraît extraordinaire. Pourquoi Aaron, dans cette situation, n'est pas condamné? Parce qu'il est souverain sacrificateur. Parce qu'il est souverain sacrificateur. Parce qu'il est souverain sacrificateur. Et que si on devait le condamner, ça veut dire que tout le système rabbinique, pas rabbinique, judaïque, s'écroule. Et Dieu ne va pas condamner. Ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas régler ses problèmes, encore une fois, avec Aaron. Il va régler ses problèmes avec Moïse, il va régler ses problèmes avec Aaron et Myriam. Alors pourquoi Myriam a été châtiée de lettres blanches? Et vous vous rendez compte, elle a plus de 95 ans. Il faut supporter cette lettre blanche à cet âge. Myriam a été châtiée, je pense, parce que son cœur n'était pas droit devant le Seigneur. Et que cette envie de voir Moïse tout le temps prendre des décisions et d'être en présence du Seigneur lui avait bourré le bout. Elle était devenue jalouse. Ce qui n'était pas le cas de Aaron. Myriam avait imaginé qu'elle pouvait, parce qu'elle avait des prérogatives spéciales auprès de Dieu. Grand moment d'intensité devant l'Éternel. Myriam réalise. Elle regarde son frère. Son frère réalise. Il prend la parole pour les deux. Et il admet sa folie. Et il se repent. Puis il se tourne vers Moïse, il dit, Moïse, parle à l'Éternel. Et Moïse parle à l'Éternel, il dit, vers l'Éternel, gros moment d'intensité. Et Moïse dit, tu es le maître souverain. Aurait-tu être dans cette scène? Acte 1 à 5. L'acte 5 n'est pas brillant. L'acte 5 nous laisse un sentiment, un goût amer. Parce que nous ne savons pas si Myriam, plus tard, s'est repentie. Mais Dieu l'a utilisé quand même, plus tard. La parole de Dieu ne dit pas que Myriam s'est repentie de cette situation. La question qu'on se pose, Dieu est-il souverain dans toutes les circonstances de notre vie? Même si ça ne nous plaît pas, forcément. Il y a des moments où on se dit, mais Seigneur, c'est pas juste. Seigneur, c'en est trop. Seigneur, j'en peux plus. C'est trop difficile. Et Myriam, peut-être, aujourd'hui, on l'appellerait du burn-out. Elle avait peut-être du burn-out, à avoir servi le Seigneur pendant tellement et tellement d'années qu'elle n'en pouvait plus. Et qu'elle voulait, dans sa tête, dans sa pensée, une juste récompense. En disant, mais pourquoi il va parler simplement avec toi et pas avec moi? Et pourtant, le Seigneur parlait directement puisqu'il était prophétesse. Y a-t-il repentance dans ton cœur quand des situations comme ça se présentent? Est-ce que cette repentance t'amène au pied de la croix? Est-ce que cette repentance te dit, mais Seigneur, finalement, cette assemblée, c'est la tienne, c'est pas la mienne. Moi, je ne suis pas à moi, je suis à toi. Mon entourage, ils ne s'appartiennent pas, ils t'appartiennent toi. Est-ce que nous sommes dans cette repentance pour se dire qu'on a, comme dit Moïse, 70 ou 80 ans à vivre sur cette terre et partir en poussière? Est-ce que notre passage nous marque à tel point de savoir que nous avons les yeux rivés vers l'éternité? Nous ne sommes pas ici pour se faire plaisir. Nous sommes ici parce qu'il a créé l'homme pour qu'il l'adore. Que la relation de Dieu avec nous, c'est qu'il recherche des vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Ce n'est pas parce que
nous sommes bénis ici et là, que nous allons réagir de manière à dire « Ah oui, merci Seigneur, tu m'as donné ça, donne-moi aussi autre chose. » Mais Dieu ne regarde pas, il ne te donne pas parce qu'il veut te donner. Il veut bien sûr te donner, mais il te donne parce que tu es son enfant. Il te donne parce qu'il voit ton cœur. Il a regardé le cœur de Moïse. Moïse n'était pas un saint. Moïse n'était pas un saint. David n'était pas un saint. Salomon n'était pas un saint. Il y en a tellement d'autres, des exemples dans les plus marquants. Ce n'étaient pas des saints dans le sens que nous comprenons aujourd'hui. C'était des saints dans le sens qu'ils étaient mis à part par le Seigneur. Être saint, c'est cela. Et que le Seigneur fasse que nous puissions vraiment être dans cette situation. Alors pour terminer, je vais prier pour notre assemblée, afin que nous nous mettions dans cet exemple, que nous comprenions que dans notre vie, tout n'est pas facile, et que nous pouvons nous tourner vers notre Dieu, notre Sauveur et notre Maître. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu, nous venons vers toi parce que nous savons nos limites. Nous venons vers toi parce que, Seigneur, combien de myriades habitons nous. Nous venons vers toi parce que, Seigneur, tu nous touches, tu nous exhortes, tu nous encourages et nous partons à gauche, à droite, dans nos pensées. Nous voulons faire des choses à notre manière, sans regarder ce que tu nous as dit au départ. Seigneur, tu nous exhortes à regarder ta face. Et ta face, nous pouvons la trouver que devant Jésus. Alors Seigneur, nous nous inclinons devant Jésus. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes limités. Nous sommes limités dans nos façons de faire, nous sommes limités dans nos talents, nous sommes limités dans le potentiel que tu nous as donné. Mais tu nous en as donné un bout. Et nous voulons te servir, Seigneur, du mieux, des compétences que tu nous as données. Et Seigneur, dans cette quête, on te demande à ce que tu nous guides par ton Esprit Saint. Alors nous demandons, Seigneur, que nous puissions regarder ton Esprit Saint dans nos cœurs, que nous puissions abattre les murailles de séparation, que nous érigeons nous-mêmes, parce que, Seigneur, il y a la désobéissance dans nos cœurs et qu'il y a l'ingratitude plutôt que la gratitude. Nous voulons tous demander pardon, Seigneur. Nous voulons aller d'un même allant en disant qu'il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de notre satisfaction personnelle. Il s'agit de toi, Seigneur. Que cette assemblée qui se réunit ici, Seigneur, toutes les semaines, que cette assemblée, Seigneur, puisse être soudée autour de toi et que nous demandions ta bénédiction en constance et ta main bénissante puisse nous transformer en nouveauté de relation, en nouveauté de vie.